Avez-vous déjà ressenti une connexion avec quelqu'un à qui vous ne vous attendiez pas du tout? Quelqu'un qui semblait venir d'un monde entièrement différent? Pour Ali, une femme de 60 ans menant une vie paisible et prévisible rythmée par ses séances de natation hebdomadaires, une telle idée paraissait inconcevable jusqu'à ce qu'elle rencontre Léon, ce jeune maître nageur de sa piscine locale. Plein d'énergie et de charme, il bouleversa sa routine. Ce qui avait commencé par des conversations innocentes et sans prétention évolua rapidement en quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Ali est une créature d'habitude. Après des années passées à élever ses enfants, à gérer un foyer et à travailler sans relâche, elle s'était installée dans un rythme réconfortant. 2 fois par semaine, elle préparait méticuleusement son sac de natation et se rendait à la piscine. Là-bas, elle trouvait refuge dans l'eau, un sanctuaire où son esprit s'apaisait et où son corps se mouvait dans une cadence douce et familière. Le matin, la piscine était souvent calme, bercée par le doux bourdonnement du système de filtration et les éclaboussures occasionnelles, créant une ambiance sereine, comme un monde à part, loin de son passé agité. Un jour, sa routine fut interrompue par l'arrivée de Léon. Ce jeune homme dans la vingtaine, grand et athlétique, apportait une énergie juvénile à la piscine. Ali avait d'abord remarqué alors qu'il dirigeait un cours de natation pour enfants, sa patience et sa gentillesse ne passant pas inaperçues, mais elle n'y prêta pas davantage attention. Après tout, les jeunes maîtres nageurs allaient et venaient, leur vie croisant à peine la sienne. Cependant, lors de sa visite suivante, quelque chose changea. Après avoir terminé ses longueurs, elle se surprit à observer le nouvel instructeur. Elle ne put s'empêcher de remarquer la façon dont il semblait parfaitement à l'aise, gérant sans effort le chaos du cours pour enfants tout en gardant un calme imperturbable. Il y avait une sincérité dans son attitude, une gentillesse tacite qui l'intriguait. Pour quelqu'un d'aussi jeune, il avait une assurance tranquille qui semblait apaisante. Sur une impulsion, elle l'aborda alors qu'il rangeait du matériel. « Bonjour, dit-elle, une légère hésitation dans la voix, vous êtes le nouvel instructeur, n'est-ce pas ?» Léon leva les yeux, un sourire amical éclairant son visage. « C'est exact, répondit-il. Vous venez souvent nager ici, non ?» Ali fut surprise, elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait remarqué sa routine. « Oui, répondit-elle, un peu gênée. »« Vous avez un nage vraiment fluide, ajouta-t-il avec un ton sincèrement impressionné. Avez-vous déjà envisagé de rejoindre l'un de nos cours pour adultes? Je pense que vous seriez excellente. » Ali eut un petit rire, secouant doucement la tête. « Oh non, je ne suis pas compétitive du tout, je nage simplement pour me détendre. » Léon sourit, s'appuyant nonchalamment contre la rambarde de la piscine. « Je comprends, mais vous avez une meilleure technique que la plupart, c'est impressionnant. » Ce compliment prit Ali au dépourvu. Sa première réaction fut de le balayer d'un rire poli et de passer à autre chose, mais quelque chose dans la manière dont il l'avait dit resta avec elle. Ce n'était pas seulement des mots, mais la façon dont ses yeux avaient croisé les siens, fermes et inébranlables, comme s'il la voyait vraiment. Ce soir-là, alors qu'elle défaisait son sac de natation chez elle, l'écho de sa voix persistait dans son esprit comme une mélodie qu'elle n'arrivait pas à oublier. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait remarqué de cette manière, et la chaleur de ses mots l'accompagna longtemps après avoir quitté la piscine. Au fil des semaines, leur conversation devint plus fréquente. Léon la saluait à son arrivée, lui donnait parfois des conseils sur sa technique ou nageait même à ses côtés pour quelques longueurs. Leurs échanges passèrent de discussions légères sur la natation à des sujets plus personnels, et Ali se surprit à attendre avec impatience ces moments à la piscine. Un soir, après une séance particulièrement fatigante, Ali traînait près des vestiaires, séchant ses cheveux, quand Léon apparut. « Salut, dit-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte, son sourire plus doux que d'habitude. Je voulais te parler avant que tu partes. » D'abord, elle pensa qu'il ne faisait que passer, mais la façon dont il restait planté la racontait autre chose. Sa posture décontractée ne cachait pas l'intensité de son regard, et pendant un bref instant, Ali se sentit exposée. Pas vulnérable, mais comme si tous les masques qu'elle portait s'étaient discrètement effacés. Cela la troubla, mais elle ne pouvait détourner les yeux. Son cœur s'accéléra. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme. Léon hésita, son expression inhabituellement sérieuse. «
Je voulais juste parler, dit-il doucement, son ton chargé d'une intensité inattendue. Il y avait quelque chose d'indicible dans son regard, quelque chose qui fit sentir Ali à la fois vulnérable et vivante, comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Avant qu'elle ne puisse répondre, Léon prit sa main et écarta une mèche de cheveux mouillés de son visage. Son geste était doux, mais il envoya une vague de chaleur à travers elle. « Et tu es belle comme ça. » Presque pour lui-même, Ali resta figé, partagé entre l'incrédulité et un sentiment croissant de connexion. Tandis qu'un doute subsistait dans ses pensées, elle ne pouvait nier l'attraction qu'elle ressentait pour lui. Leur relation commença à évoluer, marquée par des moments volés et des conversations pleines de retenue. La piscine, autrefois son refuge personnel, devint le décor de quelque chose de totalement nouveau, un lien à la fois exaltant et inattendu. Bien que leur connexion se renforçait, Ali se débattait souvent avec des doutes. Une telle relation pouvait-elle fonctionner? Que penseraient les gens? Mais Léon ne semblait jamais préoccupé par leur différence d'âge ni par les défis qu'ils pourraient rencontrer. « Je suis avec toi parce que je le veux, lui dit-il un soir d'une voix rassurante. L'âge n'a pas d'importance, toi tu comptes. Ces mots la réconfortaient, au moins pour un temps. Ali se laissait emporter par leur lien unique, savourant la joie et l'excitation qu'il apportait dans sa vie. Pourtant, dans les moments de silence, elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps leur connexion fragile et belle pourrait durer. Après ce jour à la piscine, Ali ne pouvait pas oublier la chaleur persistante du compliment de Léon. Cela faisait des années que personne ne l'avait remarqué de cette manière, et le souvenir de ses paroles restait gravé dans son esprit. Au fil des semaines, leur brève conversation devint un rituel lors de ses visites. Léon la saluait avec un sourire amical, lui donnait parfois des conseils sur sa technique de nage, ou partageait même une longueur avec elle. Leurs échanges évoluèrent, passant de simples remarques sur la température de l'eau à des discussions plus profondes et personnelles. Chaque rencontre la laissait à la fois exaltée et légèrement troublée par la connexion grandissante. Un soir, après une séance particulièrement fatigante, Ali resta plus longtemps que d'habitude dans le vestiaire. Elle essuyait ses cheveux avec une serviette, perdue dans ses pensées, quand elle entendit des pas s'approcher. Assise sur le banc, elle fut tirée de sa rêverie par ce bruit. Cette fois, il n'y eut ni plaisanterie légère ni sourire espiègle. L'expression de Léon était différente, plus sérieuse, presque hésitante, comme s'il avait rejoué ce moment dans son esprit avant de se décider à agir. À sa grande surprise, c'était lui. Il s'appuya négligemment contre l'encadrement de la porte, son sourire plus doux que d'habitude dégageant une énergie qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Salut, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. J'espérais te voir avant que tu partes. » Le cœur d'Ali s'accéléra. « Oh, qu'est-ce qui te trotte dans la tête ?» demanda-t-elle, cherchant à garder un ton léger, bien qu'une tension indéniable flottât dans l'air. Léon hésita un instant, son regard soutenant le sien. « Je ne sais pas, répondit-il avec un léger sourire, s'approchant un peu plus. Je voulais juste parler. Il y avait quelque chose de différent dans sa présence, plus douce, plus délibérée. Ali ressentit une pointe d'incertitude. Que cherchait-il vraiment à dire? Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, Léon tendit la main, repoussant une mèche de cheveux humides de son visage. Son geste était doux, presque timide, mais il envoyait une vague de chaleur inattendue en elle. « Tu es belle, murmura-t-il, sa voix si basse qu'il semblait se parler à lui-même plus qu'à elle. Ali resta figé, un mélange d'émotions la traversant, surprise, vulnérabilité et un attrait indéniable pour lui. Ce n'était plus une simple interaction amicale, l'atmosphère entre eux avait basculé vers un territoire inconnu que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Léon s'approcha davantage, posant doucement une main sur son épaule. Ce simple geste suffit à lui couper le souffle, son esprit se remplissant de pensées contradictoires. Elle pouvait arrêter cela. Elle devrait arrêter cela, mais elle ne le fit pas. Il y avait quelque chose de magnétique dans ce moment, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. « Léon » commença-t-elle, sa voix tremblante, mais avant qu'elle ne puisse finir, il se pencha doucement, réduisant la distance entre eux. Ali ne bougea pas d'abord, ses pensées tourbillonnant, pourtant contre toute logique, elle se sentit attirée vers lui. Lentement, elle laissa la tension s'évaporer, sa respiration s'apaisant tandis qu'elle s'abandonnait à l'instant.
Dans le calme du vestiaire, le monde extérieur perdit toute importance, laissant seulement eux deux dans cet espace fragile. Ali n'était même pas sûre de ce qu'elle allait dire, mais Léon n'attendit pas qu'elle finisse. Il se pencha, ses lèvres effleurant les siennes d'une manière douce et hésitante. Elle resta figée un instant, son esprit envahi de pensées tourbillonnantes, mais à sa propre surprise, elle se trouva en train de lui rendre son baiser. C'était tendre, non pressé et profondément intime. Dans cet endroit tranquille et isolé, le monde au-delà du vestiaire semblait disparaître. Ce moment unique changea tout entre eux. À partir de là, leur connexion devint plus profonde, bien plus personnelle que les simples conversations au bord de la piscine. Ils commencèrent à passer du temps ensemble, à la fois pendant et en dehors des séances de natation. Après ces écarts, ils volaient de brefs moments dans les vestiaires, des échanges de mots murmurés et de touchés furtifs qui semblaient être leurs petits secrets. Pour Ali, c'était surréaliste d'être avec quelqu'un d'aussi jeune, quelqu'un qui la faisait se sentir vivante comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Mais à mesure que leur relation s'intensifiait, ses doutes grandissaient. Que voyait vraiment Léon en elle ? Elle était une femme de plus de 2 fois son âge. Un fait qu'elle ne pouvait ignorer. Était-ce juste pour lui ou pour elle-même ? Autant elle chérissait la manière dont il la faisait se sentir précieuse et désirée, autant une peur sourde persistait dans son cœur. Elle craignait que la réalité de leur différence d'âge ne devienne un jour un obstacle insurmontable, détruisant la fragile fantaisie qu'ils avaient créée. Tard dans la nuit, elle s'assit près de la fenêtre de sa chambre, regardant la rue silencieuse en contrebas. Ses pensées étaient un enchevêtrement de désir et de doute. Que poursuivait-elle ? Une sensation éphémère de jeunesse ou quelque chose de plus profond ? Chaque fois, son cœur et son esprit vacillaient, luttant entre le désir et la raison, s'effaçant avec chaque souvenir de son toucher. Léon, cependant, semblait imperturbable. Il affrontait ses insécurités avec patience et gentillesse, toujours prêt à la rassurer. Un soir, après un moment de calme ensemble, il lui dit doucement : « Je suis avec toi parce que je le veux. L'âge n'a pas d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est toi. » Ces mots étaient comme un baume apaisant pour les doutes qu'Ali portait depuis des semaines. Pour la première fois depuis des années, elle se permit de lâcher prise, se livrant à la joie qu'il apportait dans sa vie. Avec Léon, elle pouvait mettre de côté les responsabilités qui avaient défini son existence pendant des décennies et se sentir choyée, un besoin dont elle ne réalisait pas à quel point il était profond. Leur temps ensemble devenait plus intense au fil des semaines. Le vestiaire, autrefois une simple partie de sa routine, se transforma en un espace d'intimité partagée et de connexion discrète. Les sons familiers de l'eau qui goûtait de la piscine, l'écho de leurs conversations murmurées et le toucher doux de sa main contre la sienne formaient des souvenirs précieux qu'elle gardait près d'elle. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver dans une telle situation, encore moins y trouver une telle joie. Pourtant, elle ne pouvait pas totalement faire taire le sentiment que ce chapitre de sa vie était éphémère. Elle avait vécu suffisamment longtemps pour savoir que toutes les belles choses ne durent pas toujours. Mais pour l'instant, elle s'efforçait de repousser ses pensées, se concentrant sur le présent et sur la manière dont Léon la faisait se sentir vivante et visible. Un soir, après un autre de leurs moments de calme ensemble, Ali s'adossa au carreau froid du vestiaire, son souffle encore irrégulier. Léon était assis à côté d'elle, son expression calme et sereine. Elle hésita, sa voix douce alors qu'elle exprimait enfin la préoccupation qui l'occupait. « Je ne sais pas combien de temps on peut continuer comme ça, dit-elle, ses mots empreints d'incertitude. Ce n'est pas exactement normal, n'est-ce pas ? » Léon fronça les sourcils un instant, son visage marqué par la réflexion avant de retrouver une expression douce. Il tendit la main, effleurant doucement sa joue du bout des doigts. « Est-ce que ça doit être normal ? Demanda-t-il, sa voix calme mais déterminée. Le souffle d'Ali se coupa. Elle voulait argumenter, lui dire que l'amour, surtout le leur, n'existait pas dans un vide, que le monde avait des règles, des attentes, des limites. Mais la manière dont il la regardait, avec une certitude inébranlable, ébranla tout ce qu'elle pensait savoir. Peut-être que cela ne consistait pas à prouver leur relation aux autres, mais à tenir fermement à la vérité de ce qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre. « Je tiens à toi, Ali. C'est tout ce qui compte pour moi. » Ces mots lui apportèrent du réconfort, au moins pour le moment.
Ali savait que la réalité pourrait les rattraper un jour, mais pour l'instant, elle se laissait emporter par cette connexion étrange et magnifique qu'ils avaient trouvée dans un endroit aussi inattendu. La piscine, l'eau, le vestiaire, cette routine qui avait autrefois été son sanctuaire, avait maintenant une nouvelle signification, imprégnée de l'intensité de leur relation. Ali ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à lâcher prise et à laisser la vie la surprendre. Ce soir-là, alors qu'elle quittait la piscine, l'air frais de la nuit l'enveloppa comme une promesse silencieuse. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit libre, non pas perdue, mais libérée, comme si le poids des attentes avait enfin glissé de ses épaules. Quoi que l'avenir leur réserve, elle savait qu'elle porterait ce chapitre avec elle, une étincelle de vie dans un cœur qui avait depuis longtemps oublié comment brûler.